Petit rappel pour les habitants de la Seine-et-Marne, un nouveau corps a été retrouvé près d'un hameau au fond d'un lac. Ce n'est pas un cas isolé dans notre région. Effectivement, dans le Grand Est, les autorités ont rapporté... Je comprends pas comment on peut ôter la vie de quelqu'un comme ça. Ces gens-là sont des monstres. Rapport du docteur Thomas Bates. Patient numéro 134, Daniel Dumas. Homme, 22 ans. Eh oh, on est arrivé là. Statut social inexistant. Statut professionnel inexistant. La définition parfaite d'une vie suspendue. Chaque détail de son dossier trace le portrait d'un homme qui n'a jamais trouvé sa place. Enfance instable, négligence parentale, adolescence marquée par le rejet et la solitude. Une chaîne ininterrompue de déceptions, de trahisons et de rêves avortés. Daniel ne parle pas beaucoup. Quand il le fait, c'est comme si chaque mot était arraché à une profondeur où même lui n'ose pas descendre. Bonjour. Je viens voir le docteur Bates. C'est dans la salle, au fond, là-bas. Merci. Il réfléchit trop. Il analyse tout, mais avec une logique biaisée, toujours tournée contre lui-même. Pour lui, chaque regard est un jugement, chaque silence une condamnation. Il vit dans un monde qu'il s'est construit, un monde où tout et tout le monde est une menace. Il ne sort pas de chez lui, n'en voit pas l'intérêt. Sa routine est une spirale fermée, dormir, manger, ressasser. Il s'enferme dans ses pensées comme on verrouille une cellule. Les rares fois où il fait un effort pour interagir, c'est maladroit, presque douloureux à regarder. Bonjour Daniel. Bonjour. Il parle souvent de ce sentiment de vide, mais pas comme la plupart des patients. Pour lui, ce vide est vivant. C'est un compagnon permanent, une force qui aspire tout espoir, toute envie. Il ne se bat pas contre lui, pas vraiment. Il le porte comme une seconde peau. Quand il évoque son passé, ses yeux s'embrument légèrement. Pas de larmes. Daniel ne pleure pas. Pas ici en tout cas. Mais dans son regard, on voit ces instants qui le hantent. Les cris, les absences, ces moments où il a compris, bien trop tôt, qu'il n'y aura personne pour le rattraper s'il tombait. Et si nous commencions par parler des avancées que nous avons faites? Je ne vois aucune avancée. Vous êtes sorti de chez vous? C'est déjà un grand pas, non? Un grand pas. Je n'arrive même pas à sortir de mon lit. Les gens agissent que pour leur propre intérêt personnel. Nos droits et nos libertés diminuent d'année en année. Vous voulez que je me sente bien dans ce monde de merde? Excusez-moi. J'aurais pas dû laisser la voix. C'est juste comme... Ça ne change rien, Doc. Je vois. Et vos parents, comment ont-ils réagi? Votre père? Vous savez quoi? Ça sert à rien, je vais y aller. Vous pensez être le seul dans votre situation? Aller dans un groupe de parole, ça pourrait vous aider. Un verre d'eau? Du coup, la solution, c'est qu'on mange notre merde tous ensemble, c'est ça? Métaphore élégante. Est-ce que je vous ai déjà dit pourquoi je travaille dans ce domaine? Je crois pas. Eh bien, comme beaucoup de praticiens de ce métier, on n'a pas tous eu une enfance facile. Mais moi, non. J'étais plutôt fasciné par la manière dont l'être humain peut si facilement s'autodétruire. Il est prouvé que la dépression détruit nos réseaux neuronaux, que cela entraîne toujours plus de complications, et surtout des gens inaptes à s'occuper d'eux-mêmes. Ils pensent que la vie est difficile, et qu'on doit sans arrêt leur tendre la main, pour qu'ils se relèvent encore. Et encore. Et tout ça pourquoi? Pour quel résultat? C'est tout simplement affligeant et désolant. Mais vous ne voulez pas aller mieux, n'est-ce pas? Cette obscurité est si agréable. Cette lueur que vous avez tous fini toujours par disparaître. Chut.
Résiste pas, et bientôt tous tes problèmes disparaîtront. Pour toi, Daniel, ces souvenirs sont tout. Ces douleurs, ces fractures dans le tissu de ta vie, ce sont ce qui te définit. Ah, il est plus là, Daniel? Il nous a quittés plutôt tard. Mais pour moi, tu ne seras jamais rien de plus qu'une statistique. Flèche info, un 11e corps a été retrouvé dans un lac. Il s'agirait d'un homme d'une vingtaine d'années, pas de blessure apparente, la cause de la mort reste indéterminée comme pour les autres. Ces statistiques sont apeurantes.